Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, pour une nouvelle canalisation. Je ne sais pas aujourd'hui, comme toujours, je ne sais pas ce qui va venir. Je vais simplement laisser parler le message et vous le transmettre tel qu'il me vient, d'accord? Je me servirai ensuite de quelques cartes pour confirmer ou simplement éclaircir peut-être certains points. N'oubliez pas que ce sont des messages qui sont des énergies du moment, donc elles parlent dans différents aspects. À vous de les mettre dans ce que vous vivez au moment présent ou que vous avez vécu ou que vous allez peut-être vivre dans n'importe quel aspect de votre vie, d'accord? Professionnelle, amoureuse, etc. Alors, on va commencer. Et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, pour nous. Je me mets dans l'eau. Hein. Alors, j'entends force, courage. Alors, force, courage, dans quel domaine, je ne sais pas, mais détermination, force, courage et détermination. Choix, j'entends aussi des choix. Donc, est-ce que cette force, j'ai l'impression qu'il vous faut faire prendre une décision, faire un choix, prendre une voie. Et on vous dit d'avoir force, courage et détermination dans ce domaine, dans ce choix, dans ce parcours, dans cette décision va apporter en fait, va faire en sorte que ça va vous donner du travail, ça va vous donner éventuellement ça va vous amener à avoir plus confiance en vous. J'ai l'impression que ça va vous apporter il y a une force, en tout cas, il y a quelque chose avec la force, il y a une force qui vous est apportée. Ce choix vous apporte, ce choix que vous faites, attention, hein, ça vient pas sur un plateau, mais ce choix que vous faites va vous apporter plus de confiance en vous, peut-être, parce que voilà, ça va vous permettre de travailler sur quelque chose. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Je ne sais pas, mais ça va vous apporter effectivement quelque chose où il va y avoir plus de maîtrise. J'entends maîtrise, plus de force, plus de confiance, plus de. C'est comme si vous aviez au fil du temps accumulé, parce que je vois un tas de choses comme ça qui sont accumulées, un tas de terre ou un tas, peu importe. Et j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, vous avez accumulé tout ça au fur et à mesure du temps, de l'expérience, de ce que vous avez vécu. Et, et là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ce choix va vous permettre, parce que j'allais dire on va vous permettre, mais j'ai pas l'impression qu'on va vous permettre. C'est vous qui allez faire ce choix et qui va vous permettre de vous expanser dans quelque domaine que ce soit. Hein. Mettez-le dans votre quotidien. Donc, ça va vous permettre de vous expanser. C'est comme si on avait soulevé, ou on va le faire, ou ça a été fait dans les énergies de chacun. Soulever une couverture, soulever un voile, soulever quelque chose qui a mis à jour, ça a mis à jour vraiment cette capacité de faire quelque chose. Oui, je vois. C'est comme si, vous savez, c'est comme si, voilà, c'était couvert on va imaginer, c'était couvert de poussière. Il y a quelque chose qui était couvert de saleté, et puis maintenant, voilà, c'est nettoyé et vous y voyez clair. Parfois, ce sont nos pensées aussi. Hein.
Par exemple, je vous donne un exemple, on peut avoir des pensées qui sont troubles parce que on réfléchit trop à quelque chose, on pense trop à une situation, à un problème, à une difficulté, ou même à quelque chose d'autre, hein, mais on y attache beaucoup trop d'importance et donc on n'arrive pas à voir ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a trop d'idées. Et là, c'est comme si, voilà, vous avez nettoyé ça, vous avez nettoyé cet espace, vous avez nettoyé cette situation, et là, vous y voyez clair. Là, vous voyez clair, et ça va être plus facile d'avancer. Alors, ça va être plus facile, mais je vois quand même, il y a une étape à franchir, peut-être encore. Il y a encore une étape à franchir. C'est comme si, oui, on vous dit, oui, vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous avez déjà accumulé énormément de compétences, de connaissances, de savoir sur une situation, mais il y a encore c'est pas un obstacle à franchir, mais peut-être une structure à avoir. Il va y avoir une structure à mettre en place, j'ai l'impression, dans cette route de ce nouveau choix que vous avez fait, que vous allez suivre. Il y a une structure à mettre en place encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? C'est comme, il va falloir aussi voir les choses sous une perspective différente. Alors, peut-être que vous aviez une idée précise ou que que vous pensiez jusque-là que ça allait se faire comme ça, que vous alliez prendre cette décision comme ça, mais finalement, il va y avoir un petit peu de changement et vous allez voir les choses où on vous invite à les voir, ou à voir les choses un petit peu différemment. Et c'est drôle, ça me fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et c'était exactement ça. Il y avait une phrase où on disait voir les choses sous un autre angle permet d'avoir une vision tout à fait différente. C'est comme si vous vous mettiez en hauteur, ou plutôt, ou si vous descendiez, ou si vous vous mettiez sur le côté, peu importe, pour avoir une vision différente, pour avoir une vision plus claire peut-être, ou ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Ok. D'accord. Bon. Bah écoutez, on va voir un petit peu. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour piocher quelques cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour confirmer ou affirmer le message? On a la carte de la distance. Donc, peut-être que cette décision vous permet de prendre de la distance par rapport. Oui, ça va de toute façon prendre, puisque vous allez choisir un nouveau chemin, donc vous allez prendre une certaine distance par rapport aux choses, peut-être distance d'une situation, où vous allez sortir éventuellement d'une situation. On vous parle encore de force, et ici, c'est ce que je ressens. Il va vous falloir un petit peu de force pour traverser tout ça, un petit peu de courage, de force, de persistance, du travail. Avec la carte du travail, il va vous falloir encore un petit peu de travail. Bon, il y en a deux qui sont restés dans les mains, donc je vais les prendre. Alors, on a la carte du travail et de l'amour. C'est peut-être dans une situation amoureuse pour certains, pour d'autres, on vous demande de rester dans la bienveillance envers vous-même, envers ces choix que vous allez faire qui vont... Ou alors, oui, c'est ça, merci.
faites-le dans le cœur en fait. Faites ces changements et ce travail qu'on vous demande de faire, cette distance, tout ce que vous devez maintenant mettre à jour. On vous demande de le faire avec le cœur. Alors quand je dis ça, c'est comme le faire dans l'amour, dans le respect de vos propres convictions. C'est-à-dire que n'allez pas le faire par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à ce qu'on pourrait vous dire de l'extérieur. Faites-le avec le cœur. Faites vos choix, faites votre nouvelle structure, faites votre nouvelle approche, votre nouvelle vision. Faites-le avec force, courage, mais aussi avec amour, avec respect de vous-même, de vos convictions, respect des autres, respect des situations, respect des choses, respect de ce qui vous entoure. Hein. Alors, j'en prends encore une. Oh, ben, il y en a deux, désolée. Hein. Alors, il y a l'homme et la fécondité. Intéressant. Alors peut-être que peut-être qu'il y a. Alors pour certains, oui, il y a ce nouveau choix. Peut-être que c'est le choix de créer, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je ne sais pas, mais il y a comme si on prend ce nouveau choix, cette nouvelle perspective, ce nouveau chemin vous apporte quand même vers des choses plus créatives. Peut-être qu'il y a un homme ou une énergie masculine dans votre entourage qui va vous apporter un petit peu cette fécondité en fait. Hein, c'est peut-être cet amour d'une personne aussi qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus prospère et de plus. Je vous disais tout à l'heure, il y avait cette idée de vous avez tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut et maintenant ça c'est comme si ça avait infusé pendant longtemps et puis maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Ok, là j'en prends pas. Je prends les cartes du tarot. Je vais vous montrer le tarot des enchanteurs. Donc on va en prendre quelques-unes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je regarde quand même ce que je pourrais vous dire d'autre. Alors, on va voir. Alors, il y en a deux qui sont tombés et on a un roi d'épée et un 10 d'épée. Je vous disais au début, on arrive à sans reflet, je vais essayer de les montrer un petit peu comme ça. Je vous disais au début, ça se bouscule dans la tête. Il y a des idées qui sont vraiment, c'est perturbant. C'est un moment qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous chamboulent, beaucoup de réflexions, peut-être trop de réflexions. Et en même temps, on a ce roi d'épée qui nous dit on est dans la capacité de le faire, on a la maîtrise pour le faire, on a accumulé, c'est même pas une question d'accumulation, mais on a travaillé pour l'avoir. Donc on est en capacité d'avancer, on est en capacité de trancher, on est en capacité de décider, on est sur notre trône. C'est-à-dire que vraiment, et en plus c'est une force masculine, comme l'homme ici. Donc il y a vraiment cette force masculine, mais tout en étant dans l'amour de ce qu'on est, de qui on est, pour construire quelque chose d'autre. On a accumulé au long des années ou au long des expériences ou au long de la vie, peu importe, on a accumulé un savoir. Il y a cette idée en plus ici il y a plein de livres, donc on a vraiment cette idée d'avoir appris.
d'avoir compris. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on a quand même le 10 d'épée, mais on arrive à la fin. On est à la fin. Donc, faut voir les choses sous un autre angle, avoir la force de sortir de cet état de, je dirais pas dépressif, mais de confusion. Confusion, peut-être un petit peu de déprime, pour certains oui, peut-être plus fort, mais on a l'étoile, l'espoir. Je le disais tout à l'heure au début, hein, il y a cette idée de garder la force, l'espoir, parce que il y a cette notion de je dirais protection, mais c'est plus que ça, de chance, d'opportunité, vous avez construit votre chance et votre opportunité. C'est ça, vous avez construit votre chance et votre opportunité. En dos de deck, on a la force. Voilà, je vous le disais, hein. En dos de deck, on a la force. Vous avez construit vos opportunités. Maintenant, c'est comme si on vous disait, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ayez foi. Soyez courageux. Vous avez cette force en vous. Vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes ce roi d'épée. L'énergie masculine, l'énergie de l'homme, l'énergie yang, c'est cette énergie de faire, de se mettre en action, de créer, de construire, de semer, je dirais même plus de semer, parce que là c'est plus le moment c'est pas le semer, vous l'avez déjà fait. Donc on vous demande d'avoir maintenant cette force et cet équilibre pour aller. Eh ben, il y en a 2 qui sont tombés. Ok. 3. Bon, ben. Alors, on a le 5 de denier. Hein. Je vous disais que c'est pas évident. C'est peut-être aussi pour certains un manque. Un manque pécunier, un manque, peu importe, il y a un manque. Il y a un gros manque, ou il y a eu un gros manque. On a la grande prêtresse. Je vous parlais du savoir. La grande prêtresse, c'est vraiment l'incarnation, en fait, c'est l'incarnation de la sagesse, du savoir, de ce qui a été accumulé, de ce qui a été appris, de ce qui a été... on est en pleine puissance de ce qu'on est, de ce qu'on a réussi à comprendre sur soi, sur les autres, sur un travail, sur n'importe quel domaine, hein. Et maintenant, voilà, vous avez tout en main, en fait. Il y a tout qui est là. Il suffit peut-être là, votre confusion mentale, parce qu'on a quand même ce 10 d'épée, elle vient peut-être du fait que vous ne voyez pas tout, et donc ça vous perturbe, et donc vous essayez de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, peut-être, puisqu'on ne contrôle pas tout. Et donc ça fait, ça vous demande d'avoir confiance, avoir cette foi en vous. Moi, j'ai vraiment, c'est en vous qu'il faut avoir la foi, en vous, en l'univers, en ce qui vous entoure, en ce que vous avez créé, en ce que vous savez. Et pour avoir cette force et cette possibilité de trancher, d'avancer et d'être sûr de vous. Hein. C'est quand même, on vous dit, ne vous approchez pas trop, parce que là, je sais qui je suis, ne vous moquez pas de moi. Ne me faites pas, me faites pas, c'est drôle, hein, mais c'est ça, mais ne me faites pas, ne me prenez pas pour quelque chose que je ne suis pas, parce que je vais vous montrer qui je suis. Bon, bah, écoutez, si ça vous parle. On a l'ermite aussi qui était tombé. Donc l'ermite, encore une fois, vous voyez, c'est la force de sagesse, c'est la force de... il y a cette réflexion, il y a cette... peut-être que vous vous êtes isolé, peut-être que vous avez pris du recul, ou il vous faut prendre du recul pour aller vers cette nouvelle option que vous avez choisie, ce nouveau choix. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On a le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est vraiment, on me parle de stabilité. Donc
vous allez vers quelque chose, on vous dit vraiment ayez force, foi et courage pour aller vers ce chemin de stabilité, vous allez le trouver. Hein. Vous avez choisi, donc vous allez le trouver, vous y êtes. Hein. Pour moi, vous y êtes. On y est. Donc il y a probablement des choses qui vont suivre. Hein. Oh, bah oui, hein. Un as de denier. Des choses qui vont suivre. Et le 10 de denier. Et je vous disais, c'est quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus stable, beaucoup plus sûr. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers pour ouvrir cette porte. Cette porte, elle est encore fermée. Je viens de remarquer qu'il y a des chaînes. Je vais essayer de. Il y a encore des chaînes, mais plus pour longtemps, j'ai envie de dire, hein, plus pour longtemps. Ne vous sentez pas enfermé parce que ça n'est pas le cas. Essayez de le mettre comme ça. Ça n'est pas le cas. Hein. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Peut-être qu'il y a encore des changements à effectuer, une stratégie à mettre en place, mais ça, vous allez y arriver. On va y arriver. Alors, on va prendre les messages des murmures de Ganesh, 1 ou 2 messages, pour terminer la lecture. Très belle lecture. Hein. Je suis très... Alors, c'est impressionnant parce que les énergies sont quand même... Oui, il y a cette énergie un petit peu perturbante, mais en même temps, il y a une très belle énergie de force, Regardez ces mots, hein. Force, courage, foi et perspective. Force, courage, foi et perspective. Alors, un message pour terminer, s'il vous plaît. Oula. Bon, bah, il y en a 2, d'accord. Mais à chaque fois, il y en a 2 ou 3 qui sortent aujourd'hui. Hein. Ouh, en dos de deck, je vous la montre tout de suite. On a l'éveil. On a l'éveil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'essaye vraiment de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de reflets. Voilà. Il y a l'éveil, donc il y a quelque chose, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qu'on a enlevé, qu'on a nettoyé. Il y a ce voile qui s'est levé, donc vous comprenez mieux maintenant, hein, vous arrivez à voir mieux. Alors, nettoyage énergétique. Donc il y a quelque chose qui s'est nettoyé, qui s'est éclairé, hein, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si vous voyez cette carte, ça me fait penser ici au 5 de denier, où on traverse des moments difficiles, et au 10 d'épée. Donc il y a quelque chose de difficile, probablement, mais il y a eu probablement quelque chose qui va encore se passer, mais qui va, voilà, ça va déstructurer quelque chose, mais vous allez structurer quelque chose de mieux, d'accord? Acceptation. Acceptez ce choix que vous faites. Acceptez cette nouvelle abondance aussi qui se profile. Hein. Acceptez de devoir laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de plus créatif, de plus stable, de plus abondant, parce que c'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi d'avoir de la force et d'y croire, hein, et d'avoir cet espoir avec l'étoile. Parce que c'est évidemment que ça n'est pas facile, hein. Ça n'est jamais. Quand il y a une évolution ou un changement qui s'opère dans nos vies, ça n'est jamais facile. Alors, je vais prendre un petit message du message de ton âme. Avant ça, d'accord, ok. Ben, je vais peut-être vous lire un petit peu le message de Ganesh en entier, d'accord. Ben, c'est l'inspiration, on va dire ça. Alors, je vais vous lire un petit peu, hein, parce que c'est très long. Alors, si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Donc, Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu, jusqu'ici, entraver votre progression.
et votre progression. La suppression, de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est en gestation, mais il faut passer par ça. En fait, il faut à chaque fois, c'est un travail sur soi, c'est une distance, on prend distance de quelque chose, on part d'un endroit pour aller vers un autre. Voilà. Et l'acceptation, donc je vais vous lire un petit peu l'acceptation. Alors, j'espère que vous aimez cette nouvelle formule de guidance parce que moi, c'est ce qui me correspond. Alors, on a l'acceptation. Je vais vous remontrer la carte. Voilà. Alors, il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez plus, vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'avez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose à lâcher derrière, donc on prend distance. Donc, on prend vraiment distance par rapport à quelque chose. Mettez-le dans votre situation. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un travail, c'est peut-être une façon de faire, c'est peut-être une façon de vivre, une façon de voir les choses. Et à un moment donné, pour qu'on sorte de ça, il faut casser quelque chose. Il faut vraiment casser quelque chose pour aller vers ce renouveau. Accepter que ça soit comme ça. Accepter d'aller plus léger vers ce renouveau, vers ce nouveau chemin. Alors, enfin, le message de l'oracle de ton âme. Enfin, c'est plutôt l'oracle du message de ton âme. Essayez d'en prendre une, s'il vous plaît. Pour finir, incarner sa réalité. Incarner sa réalité et son maître. Voilà, incarner qui vous êtes. Alors, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors, que dire d'autre Que dire d'autre Laissez-vous porter. Ne résistez pas. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez tout le bagage nécessaire. Donc, allez-y. Alors, le dernier, pour la route, le petit oracle de la mission d'âme. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit quel est son petit conseil ou grand conseil. Oula! Là, il y en a beaucoup trop. Et voilà, merci. Alors, on a la carte du destin. On a la carte du destin, l'initiation. Alors, tes futurs sont en partie configurés. Je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà là. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Je vous parlais tout à l'heure, faites-le. Faites-le avec bienveillance et avec amour, respect pour vous-même, pour les autres, pour la situation. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Écoutez, on ne peut pas terminer mieux. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes, 30 minutes que cette guidance a commencé. Donc, c'est que ça devait être comme ça. C'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que n'hésitez pas vraiment à commenter,
à me dire si vraiment sur votre chemin c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, d'accord? Faites tourner cette vidéo un maximum. Je vous le dis, je vous l'ai dit, c'est le seul moyen de faire passer le message à d'autres qui pourront l'entendre et à qui ça pourrait aider. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, une nouvelle canalisation.